Salut Internet, aujourd'hui on fait la version 2 de la vidéo sur Wazoo. Donc là, je vais vous montrer comment connecter les agents. Donc pour le coup, vous n'hésitez pas à vous abonner, à vous souscrire. Ça me fait mal de vous le dire, mais s'il vous plaît, faites-le. Du coup, je vous montre comment ajouter un agent. Donc là, on voit par exemple sur mon LCX Docker, donc j'ai une IP qui est en 10.9.8.106. Donc là, pour le coup, on est dans le même range, dans le même subnet que ce que j'ai pour mon agent Wazoo, donc ça va pas poser de problème. Mais je vais vous montrer une autre version après si vous avez des problèmes de firewall et tout ça, et une version plus avancée. Donc là, Oiseau, vous voyez effectivement, hein, donc je suis 10.9.8.245 et j'ai aussi Tailscale. Et Tailscale, ça sera ma petite option après que je vais vous expliquer. Donc là, c'est l'adresse du serveur qu'on crée pour qu'on veut déployer un agent. Donc on peut mettre le nom de l'agent. En haut, on est sur du Debian, donc on va mettre deb AMD64. Et le nom de l'agent, on va l'appeler Docker, je pense, tout simplement. Et donc là, on pourrait créer en fait, on a directement l'URL, en tout cas la ligne de commande à copier. Donc, on va simplement la coller, on va pas se prendre la tête. Et là, ça devrait être bon. Donc, ça prend quelques secondes. Et on va redémarrer les services. Donc, on a encore une fois les commandes qui sont là. Donc, encore une fois, ça prend quelques secondes. Et il devrait y avoir une petite erreur parce que j'ai fait exprès de laisser justement mon serveur qui n'est pas accessible parce qu'il est sur Tscale. Là, on voit qu'il y a toujours trois agents. Mais du coup, je vais vous montrer comment troubleshooter un petit peu. Donc là, effectivement, le serveur, en tout cas le service fonctionne bien. Donc on va regarder le log. Et là, ça a commencé, mais ça n'a pas fini. Et si on regarde dans la configuration, on voit que l'adresse IP n'est pas la bonne parce que c'est celle du serveur sur Tailscale. Et donc, si vous vous trompez comme ça, vous avez juste à aller ici et modifier l'adresse IP. Donc, dans notre coup, c'est 10.9.8.245. Après, CTRL X pour sauvegarder et Y. Donc, c'est sur Nano, mon éditeur préféré de texte sur Linux. Et donc, on va redémarrer le service pour l'agent. Et après ça, ça devrait faire la connexion et tout devrait être bon. On va bien sûr vérifier. Voilà, donc maintenant, si on revient en arrière en appuyant sur la flèche du haut, on va retrouver notre commande qui va permettre de voir le log. Donc voilà, donc là, la connexion a été faite, tout est bon. Et d'ailleurs, si on va sur l'interface web, on va pouvoir le trouver. On va juste ping, juste pour vous montrer qu'effectivement, il peut ping le serveur. Et donc là, si on réactualise, on devrait avoir quatre. Et voilà, donc on a effectivement quatre agents. Donc on vient d'en rajouter un et on voit effectivement qu'on a Docker qui est ici avec 10.9.8.116 et qu'il est actif. Donc maintenant, seconde méthode où on va installer avec Tscale, on voit effectivement que là, on est sur un autre subnet et que j'ai pas forcément envie, comme tous les youtubeurs, en tout cas tous les tutos que j'ai vus, accéder à d'autres subnets en tout autorisant. Je trouve que c'est pas vraiment secure. Du coup, là, effectivement, on voit que je peux pas ping mon serveur Oiseau parce que tout est bloqué au niveau de mon firewall. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par Tscale. Et donc là, je vais modifier le LCX sur lequel je vais installer donc cet agent et je vais le préparer pour Tscale. Tscale, c'est une sorte de VPN en soi, mais c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Vous ferez vraiment, je vous le promets depuis longtemps, mais je vous ferai une vraie vidéo là-dessus un jour. En tout cas, là, il faut rajouter cette ligne qui est ici. Donc, ça, c'est la configuration de ValCX. On l'ajoute, on fait CTRL X pour enregistrer comme tout à l'heure et Y pour save, ou pour enregistrer, pardon. Et donc, là, je vais redémarrer mon conteneur. Et après, je vais faire une petite mise à jour et upgrade, bien sûr. Et je vais installer Tailscale. Donc le script, il est là, c'est assez rapide, il n'y a pas grand-chose à faire. Et après au redémarrage, on fait Tailscale up.
Donc ça va activer Teskel et ça va nous donner une URL pour nous connecter et pour activer cet agent. Alors là, ça ne marche pas. Je pense que c'est par rapport à mon système de protection sur NFI. Et d'ailleurs, je viens juste de faire une vidéo là-dessus. Allez la voir. Mais effectivement, là, c'est Tscale qui est bloqué. Et bah, pour le coup, c'est ce qu'on veut. On veut accéder à Tscale, donc on va le débloquer. Et donc là, si je recommence, hop, directement, j'ai mon adresse pour me connecter et pour ajouter ce node. Donc je vais la copier et je vais aller. Et voilà, donc je me connecte avec Apple parce que j'ai choisi Apple, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et donc là, voilà, donc là, je suis bien connecté. Ce node, il est connecté sur mon réseau Tescal et je peux l'accéder sur tous mes services qui sont connectés à Tescal. Et derrière, bien sûr, on va le modifier pour limiter les accès. Donc là, déjà, si on fait les recherches de la machine, on va le trouver ici. Donc on voit son adresse de 100.69.91.80. En plus, ce qui est cool, c'est que Pascal nous donne un nom de domaine. Donc on peut utiliser le nom de domaine à la place. Donc pour le configurer sur ChatGPT, je vais vérifier le port utilisé parce que j'avoue que je ne connais pas de tête. Donc c'est le 1515 et le 1514. Alors, je vais lui demander de faire justement une sorte de firewall pour autoriser la connexion pardon, de ce client via Tscale et je vais lui ajouter un tag as well, un tag aussi, pardon, et, euh, et pour l'autoriser vers le serveur. Donc le tag, en fait, ça veut dire que sans avoir à spécifier l'IP, tous les clients qui ont ce tag vont pouvoir être autorisés et donc là, il me fait ma rule sur Tscale et je vais pouvoir l'ajouter. Donc là, c'est tout justement mon firewall, donc ça s'appelle ACL. Et je vais simplement lui demander d'ajouter cette règle à mes ACL. Et donc là, j'aurai simplement à copier et à pas. Je suis vraiment lazy, vraiment, vraiment feignant. Donc là, je copie, je paste, je colle et j'enregistre. Donc là, ça a été enregistré, tout est bon. Et je vais pouvoir ajouter justement le tag en question. C'est facultatif, mais je préfère. Donc, ajouter un tag. Et donc, si je descends un petit peu, effectivement, j'ai Wazoo Client et agent. Alors, agent, c'était probablement un duplicate que j'ai fait avant. Donc, je vais sélectionner client. Et donc là, on est bon. Donc maintenant, je vais ajouter un nouveau agent sur Wazoo et je vais laisser du coup CRSIP parce que maintenant, il n'y aura pas de problème. Je vais l'ajouter donc sur cette LCX. Alors là, il y a juste un petit problème. C'est tout simplement parce qu'il ne reconnaît pas, en tout cas, il n'a pas installé Super Audio. Donc, on fait simplement la commande sans sudo. Donc là, tout devrait être bon. Donc voilà, on a fait. On va aller regarder si ça se passe bien, mais il faut redémarrer. Donc là, pareil, hein, pas de Super Audio. Encore une fois, un petit like si ça vous intéresse, s'il vous plaît. C'est vraiment sympa de votre part. Alors, donc là, on est en train de remettre l'agent et de le redémarrer. Et si on retourne, on croise les doigts. Alors, il va falloir actualiser effectivement la page. C'est vérifier les logs aussi au passage. Ça prend quelques secondes, hein, c'est pas instantané non plus. Donc là, il a vérifié certains fichiers. Donc, a priori, tout est bon. Il a fini en tout cas un route check scan, donc pas mal. Et là, on a bien 5 agents. Donc, version TSQL fonctionne aussi. On a tous ces agents qui sont là. Et en passant via un nouveau subnet et sans avoir fait quoi que ce soit, on autorise simplement ce port-là. Et puis moi, je vous dis à bientôt parce que c'est tout pour cette vidéo. Allez, salut!